Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance de yoga, donc détox après les fêtes. C'est un bien grand mot, je sais, mais je pense que de toute façon, ça peut pas faire de mal que de bouger un petit peu, d'oxygéner et de stimuler les muscles, les organes et l'esprit. C'est parti. On va se positionner dans la posture du chat. Donc vous avez un genou en dessous de chaque hanche, une main en dessous de chaque épaule. Donc on essaye de ne pas verrouiller les coudes, on essaie d'avoir une légère rotation vers l'extérieur, on avale le nombril contre la colonne et on essaye de trouver l'allongement dans la colonne vertébrale. On va faire des dos ronds et des dos creux. Donc à l'inspiration, je creuse le dos, inspire, regarde le plafond. Et souffle par le bas du dos, j'arrondis la colonne vertébrale. Encore une fois, inspire. Et souffle. Toujours par le nez. Inspire. Et souffle. Essayez de bien garder le nombril contre la colonne. Inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. On essaie de retrouver un dos droit. On va partir dans des cercles de dos. Donc on connecte la tête avec le bassin, comme si on voulait rapprocher la tête de son bassin. Je repasse par un dos rond. Je connecte la tête bassin de l'autre côté et je retrouve mon dos creux. Encore. Souffle. Et quand tu passes en dos creux, inspire. Et souffle. Encore, inspire. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Retrouve un dos droit. Et je pars de l'autre côté vers le fond de la pièce. Et souffle. Et inspire. Et souffle. Encore, inspire. Et souffle. Les abdominaux sont engagés, inspire. Et expire. Dernière fois, inspire. Et expire. Ok, retrouvez une position neutre du dos. De là, je vais reprendre l'exercice de dos creux et de dos rond, sauf que je vais ajouter des levées de jambes. Donc pas besoin de mettre de tension dans le pied, d'avoir un pied flex ou pointé. On essaie juste d'allonger la cheville. Et quand je lève ma jambe, j'amène le dos creux. Dos rond, j'essaie de connecter le front au genou sur l'expire. C'est parti. On va en faire 10. Et inspire. Expire. Deuxième. Expire. Troisième, inspire. Toujours par le nez. Expire. Et 4. Expire. Repousse dans les mains. Inspire. Expire. On a fait la moitié. Sixième, inspire. Expire. Et 7, inspire. Expire. Repousse le dos. Encore, inspire. Expire. Avant-dernier. Et 10e, inspire. Expire. Et replace doucement les genoux dans le sol. Garde le nombril creux. On part de l'autre côté. C'est parti, inspire. Et souffle. Le ventre est creux, inspire. Et souffle. Et 3. Et 4. On garde bien les épaules au-dessus des poignets. Et 6.
dernier 9. Et 10. Super. Repose le genou dans le sol. Étire les fesses vers l'arrière. Dépose les fesses sur les talons. Relâche le front dans le sol. Allonge bien les bras vers l'avant. Relâche le ventre complètement. À l'inspire, essaye de gonfler le dos. Et l'expire, expulse tout l'air des poumons, toujours par le nez. Ok, inspire et à l'expire, on déroule le dos. Et déroule par le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et peut-être en dernier. Je viens déposer les mains dans mon tapis, retourne les orteils. Expire. Essaye d'allonger les jambes. Si c'est pas possible, vous pouvez garder les genoux légèrement fléchis. On a le poids du corps plutôt sur l'avant du pied. Relâche complètement le poids du buste. Ok, fléchis les genoux, avale le nombril contre la colonne. Je vais dérouler mon dos vertèbre après vertèbre. J'enroule mon bassin. Donc, je déroule bas du dos, milieu du dos, haut du dos, omoplate. Je laisse tomber le poids des épaules et finis par le sommet du crâne. Ok, on va se positionner à l'avant du tapis. On colle les pieds l'un contre l'autre, toujours le nombril engagé contre la colonne vertébrale. Et on va partir pour les salutations au soleil. Inspire, montre les bras par le côté, ouvre le cœur, ouvre la cage thoracique. Rejoins les paumes de main et tire vers l'arrière pas les fesses. Expire, relâche. Vous pouvez avoir les genoux fléchis si besoin. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche le dos, recule un pied et puis l'autre. Vous pouvez rester en planche ou comme expliqué au début de la vidéo, vous pouvez amener les genoux au sol, au choix. Inspire. Expire, fléchis les coudes. Inspire, viens chercher la position du cobra. Expire, passe en position du chien. Tête en bas, pied largeur des hanches. C'est le premier de la journée. Donc on prend un petit peu de temps dans cette posture, amène bien le poids du corps dans les mains, les doigts sont étalés au sol, le nombril est engagé contre la colonne vertébrale. J'amène une légère rotation de mes bras vers l'extérieur pour ouvrir dans les omoplates. La tête est relâchée, direction des talons dans le sol. Si besoin, on fléchit les genoux. On reste quelques respirations ici. Toujours les inspirations et expirations par le nez. Vous pouvez fermer les yeux si vous souhaitez. Essayez de mettre de l'air entre chaque vertèbre. Dernière inspiration. Expire. On garde la hanche droite vers le sol et on monte la jambe droite. On essaie de garder l'allongement. Puis quand on arrive au maximum, on laisse la hanche s'ouvrir vers le plafond. On essaye en revanche de ne pas tourner dans les épaules. On essaie de garder le buste face à son tapis. C'est juste dans la hanche que ça s'ouvre. Relâche le bas de jambe, laisse complètement tomber le poids de la jambe vers l'arrière. On reste un instant ici. Dernière inspiration. Expire, amène le genou, avance le pied droit entre les deux mains et referme le pied gauche. Inspire, les bras passent par le côté, les paumes de main se rejoignent, presse les mains l'une contre l'autre, expire. Ouvre les mains, paume de main face à ta direction, Tadasana, position de la montagne. Vérifiez que le nombril est engagé vers la colonne vertébrale. On y retourne à gauche tranquillement de l'autre côté. Grande inspiration, les bras passent par le côté, ouvre le cœur. Les paumes de main se rejoignent, je presse, je laisse basculer le bassin vers l'arrière, relâche le dos sur l'expire. Inspire, le regard va chercher vers l'avant, vous pouvez avoir les genoux fléchis si besoin. À l'expire, recule pied gauche, puis pied droit. Ici,
Oula. Inspire. Chaturanga, fléchis les coudes vers le corps. Et inspire, va chercher le cobra. Distance entre les épaules et les oreilles. Expire, chien tête en bas. On reste un instant ici. Essaie d'avoir des respirations amples, que ce soit l'inspiration ou l'expiration. Dernière inspiration. Amène le poids du corps dans le pied droit. Libère la jambe gauche et tire vers l'arrière, jambe tendue. Les deux hanches face au sol. Et quand vous n'en pouvez plus, vous laissez la hanche s'ouvrir. On essaie de garder au maximum les deux épaules vers le sol. C'est dans le bassin que ça torsionne. Et c'est la hanche qui s'ouvre. Je relâche le poids du bas de jambe. Gauche. Restez un instant ici. Relâche bien la tête. Encore. Pousse dans les mains. Dernière inspiration. Et sur la prochaine expire, on ramène le genou entre les pieds. Et expire, referme la hanche, amène pied gauche entre les mains. Referme pied droit. Inspire, les bras passent par le côté. Presse les paumes de main et développe vers le sol, Tadasana, posture de la montagne. On va enchaîner à droite et à gauche sans s'attarder dans les postures. Donc ça va vraiment faire comme un flow en fait. Toutes les postures vont s'enchaîner en s'appuyant sur l'inspiration et l'expiration. C'est parti. Inspire, monte les bras au ciel. Et expire, bascule bassin vers l'arrière, laisse tomber le poids du buste. Inspire, va chercher le regard en avant. Expire, appuie dans les mains, tu recules ou tu sautes. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire, monte la jambe droite. Expire. Main droite entre les pieds. Inspire, monte les bras. Expire, presse les paumes de main. Tadasana, tire le bout des doigts vers le sol. Et c'est parti à gauche. Inspire. Presse les paumes de main. Bassin vers l'arrière. Relâche le poids du dos. Inspire, regard vers l'avant. Relâche le poids du buste. Recule jambe gauche ou saute. Chaturanga. Cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, reste là. Expire. Inspire, monte la jambe gauche au plafond. Expire. Pied gauche entre les mains. Inspire, monte les doigts au ciel. Expire, presse. Relâche. Bout des doigts vers le sol. Position de la montagne. On va reprendre les salutations au soleil avec une première variation. Maintenant que le corps est un petit peu chaud, n'hésitez pas à aller chercher plus loin dans les étirements en basculant le bassin en avant et en allant chercher un peu plus loin avec les bras, avec le regard. Oui, sentez de quoi votre corps a besoin. C'est parti. Et inspire, monte les bras au ciel. Presse paume de main, bascule le bassin vers l'arrière, relâche, expire. Inspire, relâche vers l'avant. Et relâche, saute. Ou recule, pied droit, pied gauche. Chaturanga. Inspire, cobra. Expire, pousse le bassin vers le ciel, chien tête en bas. Inspire. Expire. Inspire, monte la jambe droite au ciel, reste ici. Et de là, on va fléchir le genou. On passe le poids du corps en avant. On va amener le genou, connexion à l'extérieur du coude. On passe au milieu, connexion vers le front. Et on passe à l'extérieur du coude opposé pour replanter le talon gauche dans le sol et réétirer la jambe au ciel sur l'inspiration.
Donc sur chaque expiration, on partira dans le petit renforcement musculaire extérieur, milieu et extérieur du coude opposé. C'est parti. On va le faire 4 fois. Inspire. Et souffle. Extérieur, milieu, coude opposé. Inspire. Deuxième fois. Inspire. Troisième. Dernière fois. Courage. Inspire. Expire. Ramène pied droit entre les mains. Ramène pied gauche. Inspire, monte les bras au ciel. Va chercher l'arrière si tu veux. Et presse. Ramène paume de main. Et relâche. Tadasana. Même chose avec la jambe gauche. C'est parti. Inspire. Expire, relâche. Inspire, regarde vers l'avant. Relâche. Souffle. Saute ou recule pied gauche. Chaturanga cobra. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Avale le nombril contre la colonne. Toujours. Inspire. Expire. Inspire, monte la jambe gauche au ciel. Expire. Sur la prochaine expire, on va venir à chercher le renforcement musculaire. Donc, extérieur, intérieur et extérieur du coude opposé. C'est parti. Inspire. Expire. Deuxième fois, inspire. Expire. Le ventre est creux. Extérieur, intérieur, coude opposé. Dernière fois, inspire. Expire. Étire la jambe au plafond. Rentre le nombril. Expire. Avance pied gauche entre les mains. Referme pied droit. Inspire. Tire les doigts vers le plafond. Presse les paumes de main. Expire. Et bout des doigts vers le sol. Tadasana. On enchaîne avec une deuxième variation. On va travailler les torsions. Inspire, monte les bras au plafond. On va chercher vers l'arrière. Presse les paumes de main. Expire, relâche le dos vers l'avant. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, relâche le buste. Saute ou recule pied droit. Chaturanga, fléchis les coudes. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas, plante les talons dans le sol. Inspire, monte la jambe droite vers le plafond. Expire, relâche par le genou et amène le pied droit entre les deux paumes de main. Ouvre au niveau de ton pied gauche. Repousse-toi du sol, tire le bras gauche, allonge les deux jambes et fléchis le genou droit. Tu te retrouves dans un guerrier 2. Vérifie que ton buste n'est pas translaté en avant. La cage thoracique au-dessus du bassin. Les bras comme si tu pressais sur l'air. Pas plus haut que la hauteur des épaules. Regard sur le bout des doigts de la jambe avant. Bel angle droit, genou au-dessus des orteils, au niveau de la jambe droite. Inspire, retourne la paume de main droite, va chercher vers le plafond. Étire tout ton côté droit. Étire vraiment ici, au niveau du flanc. La main gauche en appui sur le mollet ou sur la cuisse. On évite d'appuyer sur le genou. Reste un instant ici. Le genou droit tire vers l'avant. Le bras droit tire vers l'arrière. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez fléchir davantage le genou droit. Essayez de bien ouvrir dans l'épaule droite. Laissez pas le buste se fermer. Dernière inspiration. Expire. Presse avec le bras droit. Remonte avec le bras gauche au-dessus de la tête. Et viens chercher paume de main au sol dans une fente. Le nombril aspire toujours vers la colonne. Si besoin est, on amène le genou gauche dans le sol et on relâche au niveau du coup de pied. Si vous êtes à l'aise, on reste en fente, c'est très bien. On va amener la main droite collée à son pied droit, donc à l'intérieur de la jambe. On amène une légère pression avec le bras vers le mollet et on développe le bras gauche au plafond. Tire le bout des doigts.
Ici, on va essayer d'amener une torsion comme tout à l'heure à partir du dos. C'est vraiment le dos qui amène la torsion, c'est pas le poids de mon bras qui m'entraîne. Si vous voulez torsionner davantage, vous pouvez amener ici la main à l'intérieur de la cuisse et ouvrir avec votre épaule gauche. On se repousse toujours du sol avec cette main droite. Vous pouvez être en appui sur le bout de doigt aussi, ou genou dans le sol, encore une fois. Vous avez plein d'options, choisissez ce qui est le mieux pour votre corps. Si c'est trop dur au niveau des cervicales, vous pouvez bien sûr relâcher le regard vers le sol. Dernière inspire. Et relâche. Ok, on ramène les bras autour du pied. On va partir dans une torsion de l'autre côté. Courage! Regard vers le plafond. On essaye de gommer le petit creux qu'il y a à l'arrière du genou ici. Si vous voulez vous challenger un peu, encore une fois, vous pouvez amener une torsion approfondie. Donc j'amène le coude gauche à l'extérieur de mon genou droit. Je repousse les paumes de main l'une contre l'autre. Et toujours, j'amène cette distance entre mon épaule et mon oreille. Regard au plafond. Il reste encore 3 respirations. Inspire. Expire. Le nombril est creux. Tire talon gauche vers l'arrière. Dernière inspire. Expire. Relâche. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire. Va chercher le plafond. Presse les paumes de main l'une contre l'autre. Expire. Relâche. Chauffe au niveau des jambes. On y retourne une fois du côté gauche. Inspire. Presse les paumes de main l'une contre l'autre. Bascule le bassin vers l'avant. Expire. Inspire, regarde vers l'avant. Expire, recule pied gauche ou saute vers l'arrière. Fléchis les coudes de chaturanga. Inspire, position du cobra. Relâche le bassin vers le sol. Inspire, chien tête en bas. Expire. Inspire, monte, jambe gauche vers le plafond. Relâche par le genou. À l'expire, tu amènes pied gauche entre les mains en essayant de ne pas soulever les paumes de main. Rotationne au niveau de ta hanche droite. Tire le bout des doigts vers le plafond. Étire le bras gauche vers l'avant et fléchis genou gauche. Un bel angle au niveau du genou gauche, genou au-dessus des orteils. On essaye de planter le talon droit dans le sol. Vérifiez bien que la cage est bien au-dessus de votre bassin. Inspire. Expire. Retourne la paume de main gauche et tire le bout des doigts vers le plafond. Pareil, le genou gauche qui vous tire vers l'avant, le bras gauche qui vous tire vers l'arrière. On essaie de garder une belle ouverture dans la cage thoracique et au niveau de l'épaule gauche. Dernière inspire. Expire, tire le bout des doigts du bras gauche, reperce par le haut avec le bras droit. Ramène les mains au sol et tourne la hanche droite vers le sol. Ici, même chose, soit vous choisissez option du genou dans le sol, ou alors vous gardez le genou soulevé. J'amène la main gauche proche de mon pied gauche. J'exerce une légère pression avec le bras sur mon mollet. Je pousse dans mon bras gauche et je développe le bras au ciel. On laisse bien tomber le poids de la hanche droite ici. Donc pareil, j'essaye de m'extraire du sol avec cette main gauche qui repousse. Regard vers le plafond si vous pouvez, ou si les cervicales ne le permettent pas, regard vers le sol. Inspire. Expire. On essaye de gagner davantage dans la torsion au fur et à mesure des expirations. Toujours à partir du bas du dos. Dernière inspiration. Expire, relâche le bras droit. Ok, torsion de l'autre côté. Déploie le bras gauche vers le plafond. Même chose ici, vous pouvez très bien relâcher le genou et le pied dans le sol. Si vous voulez vous challenger un peu, même chose que tout à l'heure. J'amène coude droit à l'extérieur
du genou gauche. Et toujours, je repousse dans mes mains et je repousse avec mon coude pour garder l'espace entre les oreilles et les épaules. Tire bien le talon droit vers l'arrière si tu as la jambe allongée. Encore 2 respirations. Inspire. Expire, relâche les mains à côté du pied. Ramène le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, grandis-toi. Expire, presse. Tadasana, pousse sur la de la montagne. Étire les doigts vers le sol. Allez, courage, notre dernier exercice debout de la séance. Donc pour finir, même chose, petit travail d'équilibre. Récupère le genou droit dans les mains, presse contre la poitrine. Et ici, on va venir basculer le buste en avant. Le pied droit va tirer vers l'arrière. Pied droit flex. On essaie d'avoir les deux jambes le plus allongées possible. Et les deux hanches regardent vers le sol. Donc, position du guerrier 3. Tire le bout des doigts vers l'avant et tire le talon vers l'arrière. On revient par le genou. Si besoin, on peut reposer le bout des orteils ici au passage avant de récupérer le genou vers la poitrine. Mais si vous pouvez faire sans, ça me va tout aussi bien. Allez, c'est parti, on va en faire 5. Et c'est parti. Inspire. Et souffle, viens presser le genou contre la poitrine. Encore une fois, inspire. Et souffle. 3e fois. Quatrième fois. Pousse le pied gauche dans le sol. Tire le bout des doigts. Plus la respiration est calme et plus ça facilite le travail. 5e fois. Expire. Relâche. Secoue un petit peu la jambe gauche. Ok, même chose à gauche pour finir. Courage, on continue de se grandir. Nombril contre la colonne. C'est parti. Presse genou gauche contre la poitrine. Donc la même chose. On viendra chercher le guerrier 3. Tire le talon du pied gauche à l'arrière et le bout des doigts vers l'avant. Les deux hanches face au sol. Donc même chose, si besoin est, vous pouvez repasser légèrement en appui sur le gros orteil au passage avant de récupérer le genou. Mais si vous pouvez vous en passer, c'est très bien. C'est parti. Inspire, va chercher vers l'arrière. Expire, viens presser le genou. 2e fois. Expire. Grandis-toi ici. Épaule vers le bas. 3e fois, inspire. Expire. 4e fois. Courage, on essaie de trouver une belle planche parallèle au sol. Expire. Allez, 5e fois, c'est la dernière, courage. Expire. Et relâche, secoue un petit peu la jambe droite. Si vous souhaitez, vous pouvez retrouver votre tapis. On va enchaîner avec la fin de séance, comme si on allait partir dans une salutation au soleil. Inspire, ouvre le cœur vers le ciel. Paume de main l'une contre l'autre. Expire, bassin qui bascule vers l'arrière. Relâche vers l'avant. Relâche le dos ici complètement. Fléchis les genoux pour passer dans une position accroupie. Relâche complètement le poids de la tête. Recule main droite et main gauche pour pouvoir déposer le bassin dans le sol. À l'inspire, je vais ouvrir le plexus solaire, ouvrir le cœur vers le plafond. Regarde vers le ciel et à l'expire, je vais partir par le bas du dos pour amener
un dos rond ici. Donc même chose, on essaye de ne pas mettre des épaules dans les oreilles. Prochaine inspire, on repart dans le dos plat. Donc par la bascule du bassin, inspire, ça se répercute dans le haut du corps jusque dans la tête. Expire par le nombril, par le bassin, on roule jusque dans la tête, relâche. Dernière inspire, par le bassin. Expire. Je suis pendu à mes genoux, je laisse faire le poids du dos vers l'arrière. Enroule le bassin, garde la contraction du nombril et dépose tout le poids du dos dans le sol. Presse les genoux contre la poitrine. Ok. Je conserve le genou droit dans les mains et j'allonge la jambe gauche dans le sol. Vérifiez que la jambe est bien dans l'axe du corps et qu'elle n'est pas trop sur le côté, pas trop sur l'extérieur. Je récupère le genou sur l'extérieur avec la main gauche et j'amène une direction du genou vers le sol. Donc ici, j'ai naturellement une torsion qui se crée dans le dos. Donc contrepoids avec le genou qui va chercher vers le sol, vers la gauche, et avec l'épaule droite qui essaye de garder le contact avec le sol. Et si vous avez la possibilité, amenez le regard vers la main droite. Donc toujours en dessous de la hauteur des épaules. Restez un instant ici. Laisse faire le poids. Ok. On repasse au milieu, récupère le genou dans les mains, presse. Et change de jambe. Récupère le genou gauche. Même chose, allonge la jambe droite dans l'axe du corps et viens presser genou gauche contre la poitrine. On va essayer d'amener les épaules dans le sol, pas de tension dans les épaules. Sommet arrière du crâne en contact avec le sol. Gardez des longues inspirations et longues expirations. Je récupère l'extérieur du genou gauche. Je viens presser vers la droite, vers le sol. Donc même chose, contrepoids entre le poids du genou de la jambe qui tombe vers le sol et entre mon épaule gauche qui cherche à garder le contact avec le sol. Et si je peux, j'amène le regard vers la main gauche. Pas de tension dans les jambes, pas de tension dans les orteils. Ok, doucement, viens récupérer le genou gauche. Viens presser contre la poitrine. Ok, le genou droit récupère le genou gauche. On va amener la dernière posture de cette séance. Savasana, la position du cadavre. Donc si vous avez un tapis, les talons sont à l'extérieur des deux bords du tapis. Le dos est au maximum allongé dans le sol. Donc ici, si vous êtes cambré, vous aurez un léger creux au niveau des lombaires. C'est normal, n'essayez pas de plaquer absolument le bas du dos dans le sol. Et c'est simplement de trouver un allongement dans la colonne vertébrale. Donc vérifiez que le bassin est bien ancré dans le sol, que l'arrière du crâne est bien ancré dans le sol, épaules dans le sol. On laisse complètement les hanches s'ouvrir. On essaie de trouver la détente au fur et à mesure dans cette position. Les paumes de main sont face au plafond. Fermez les yeux. On va rester ici un instant. Si vous voulez rester plus longtemps chez vous, à la fin de la vidéo, n'hésitez pas. Relâchez le ventre. Essayez d'amener
votre conscience sur votre respiration. Essayez d'observer les micro-mouvements que cette respiration amène dans le corps. La respiration est calme, lente. Vous prenez un temps pour vous ici. Essayez de garder la conscience sur votre respiration, de visualiser l'air qui rentre par vos narines et qui ressort un peu plus chaud, toujours par les narines lors de l'expiration. Sentez tout le poids du corps qui coule dans le sol. Vos membres doivent paraître de plus en plus lourds. On va ramener peu à peu du mouvement dans le corps. Vous pouvez amener du mouvement au niveau des doigts, des orteils, des chevilles. Gardez les yeux fermés. On va entrelacer les doigts, étirer les bras au-dessus de la tête. Étirez. Essayez de décrocher la taille. Et sur l'expiration, on relâche tout. On va amener une petite boule d'un côté, tranquillement. Essayez de connecter le sommet du crâne aux genoux. Récupère tes genoux avec tes mains. Amène le poids des mains dans le sol. Repousse-toi du sol tranquillement pour retrouver une position assise. Les fesses sont enfoncées dans le sol. Position du lotus antérieur. On va ramener les mains sur les genoux. On essaie de retrouver un allongement de la colonne vertébrale. Les yeux sont toujours fermés. On se grandit dans la colonne vertébrale. Ramène les paumes de main l'une contre l'autre. Presse. Et on amène un mouvement de friction entre les paumes de main. Les yeux sont toujours fermés. On essaie de créer de la chaleur ici, au niveau des paumes de main. Et tranquillement, amène les paumes de main au niveau des yeux. Et essaye de ressentir sur les paupières la chaleur créée par le frottement des mains. Tranquillement, tu ouvres les yeux à l'intérieur de tes mains. Et quand tu es prêt, tu relâches les mains, retrouve un contact visuel avec la pièce. Relâche les bras, inspire et presse. Dernière fois, inspire. Grandis-toi et presse. Namasté. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi. J'espère vous retrouver très vite. Prenez soin de vous. À bientôt.